Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes bien reposés, bien amusés. C'était le week-end, il faisait beau normalement. Si vous êtes dans ma région parisienne, il a fait beau tout le week-end, donc c'était plutôt cool. Et ça faisait du bien un peu de soleil. Bien sûr, il y a du soleil à la fin des vacances. C'est normal, c'est comme ça. Faut s'y faire. Il fait moche toutes les vacances, il fait beau quand on reprend le boulot. C'est normal. Et en parlant de boulot, on va reprendre un petit peu. Je vais terminer de nettoyer ce que j'ai commencé samedi. Donc, toute cette partie-là, toutes ces petites merdes, je vais nettoyer tout ça. Il me reste plus que le retour derrière moi, le retour sur la partie bureau, si vous voyez à peu près où je suis situé. Au-dessus, c'est le bureau avec l'entrée. Donc, il me reste ce petit retour-là. J'ai 5 mètres à faire. Le petit fond là-bas, je nettoie. Et une fois que ça c'est fini, je vais pouvoir commencer à étaler le Delta MS. Bon bah c'est parti, je profite de la fraîcheur là parce que je pense qu'il va faire chaud aujourd'hui. Je profite vraiment de la fraîcheur pour nettoyer tout ça. Et après j'avance tranquillement. C'est parti. Ça y est, maintenant que j'ai terminé de tout nettoyer, je vais pouvoir installer la grosse bâche, là, le gros Delta MS. Vu que je suis tout seul, je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais le principe est assez simple. Il faut juste que je déroule le rouleau sur une partie. Après, je vais juste avoir besoin de percer. Je mets ces petits raccords-là, on dirait, vous savez, comme des chevilles. C'est un petit morceau de caoutchouc. C'est un petit truc comme ça. Une fois que j'ai percé en 6 au niveau de la bâche, je mets ça, je tape au marteau, ça maintient la bâche en place. Et c'est tout. Faut que je fasse ça tout le tour. Et puis on avance tout le tour comme ça. Jusqu'à avoir fini de faire tout le tour. Logique. Donc c'est parti, je commence ça. Comme je vous dis, j'essaye. Normalement, je sais, pour que ce soit nickel, il faut faire un trait de cordeau, que tout soit bien aligné, tout ça. Moi, j'ai pas besoin de le faire, vu que moi, mon alignement, c'est vraiment la fin de ma chape. J'ai pas besoin de faire de traits, c'est ma chape, c'est ma hauteur limite. Donc il n'y aura aucun problème. Bon allez, c'est parti, je commence ça tout de suite. Et ben vous savez quoi, ça se met plutôt facilement. C'est léger, c'est assez souple, donc ça se met bien. Je pensais que c'était beaucoup plus rigide que ça, donc ça allait être beaucoup plus chiant. Mais non, ça se met nickel. En plus, j'ai pile 3 mètres. Et regardez, quand je le fais descendre, ici, tac, 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 là j'ai mon petit rebord. Et ici, j'ai ma dalle. Donc je suis vraiment au bas de la dalle. Je pense, ce que je vais faire, c'est percer juste un petit endroit, là, à certains niveaux. Percer un petit peu pour maintenir vraiment la bâche en bas, pour éviter, vous savez, que pas que ça s'envole, mais quand on va mettre la terre, que ça passe en dessous, que ce soit chiant, ou même avec les gravillons, quand je vais les mettre, que ce soit un peu chiant. Donc je vais percer, mettre juste une petite accroche. Ça risque rien parce que je vais percer directement dans la chape. Je suis pas dans le mur, je suis dans la chape, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait d'infiltration à ce niveau-là. Mais non, je suis plutôt content, ça se met bien, je suis content. Je peux le faire tout seul, je suis pas... parce qu'à la base, c'est toujours mieux d'être à 2 pour étaler ça. Là, même tout seul, ça se met, donc c'est cool. Bon, ce que je vais faire, je vais continuer un petit peu, mais par contre, il commence à faire super chaud là. Là, j'ai chaud. Je sais que je me plains quand il pleut, mais je me plains aussi quand il fait chaud. Hein. Je préfère quand il fait, allez quoi,
entre 22 et 25 degrés, c'est top. Pas plus, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien qu'il fasse plus chaud. Mais bon, c'est quand même bien. Un peu de soleil, ça faisait longtemps. Bon, allez, c'est parti. Je continue de fixer le petit delta MS. Et puis c'est parti. On continue. C'est parti. Ça y est, bon, je vais m'arrêter pour aujourd'hui niveau bâtiment, parce que je dois aller chercher mes enfants là et je suis un peu en retard, donc je me dépêche. Mais voilà, ici, j'ai recouvert entre les deux bâches, j'ai superposé à peu près 1,20 m de bâche, ce qui suffit largement. Normalement, ils préconisent quand même moins, mais vu que j'ai un rouleau et je sais très bien que j'ai assez de longueur pour faire tout le tour, donc voilà, je me suis dit, je laisse 1,20 m, on s'en fout. C'est dans tous les cas, le rouleau est perdu. Mais je suis content, ça a bien avancé. Demain, j'aurai fini de faire tout le tour. Après, j'aurai vraiment plus grand chose à faire demain. Ah si, il faut que je mette les baguettes. Donc j'aurai aussi les baguettes à rajouter demain. Donc j'ai encore un peu de boulot, mais ça va aller. J'avance plutôt bien. Bon allez, sur ce, c'est parti. Je vais chercher mes enfants et je vous retrouve au bureau pour répondre aux questions. C'est parti. Ça y est, me voilà au bureau. Bon, en tout cas, j'espère que cette première partie de vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va passer à la partie questions comme prévu. Donc c'est parti. Alors j'ai une question de Nico HPI. Salut Olivier, bravo à toi pour tes vidéos qui sont très intéressantes. Merci à toi de les regarder. J'ai une petite question. Comment fais-tu tes démarches pour trouver un terrain? Cela devient de plus en plus difficile à trouver. Des astuces. Merci à toi, bonne continuation. Alors, comment je fais pour trouver mes terrains? En réalité, j'ai eu quand même du bol à chaque coup. C'est-à-dire que j'appelais pour un terrain, l'agent immobilier me disait qu'il n'était plus disponible, ou alors j'allais le voir, il ne m'intéressait pas, et il m'emmenait dans un terrain qui soit allait être en vente, qui n'était toujours pas en vente, soit qui était intéressant et qui venait de rentrer. C'est le cas pour mes deux terrains, ils venaient de rentrer, donc j'ai eu la chance de trouver comme ça. Voilà, mais sinon j'ai pas d'astuces, de vraies astuces. T'appelles les agences immobilières, tu regardes sur seloger.com, qui regroupe quand même pas mal d'agences immobilières, donc tu les appelles s'il y a un terrain qui t'intéresse, et ça se trouve, ils ont d'autres terrains qui vont rentrer, voilà, faut les appeler, il n'y a pas trop le choix. Alors j'ai une question de Jordan Killerman. C'est une question assez longue. Est-ce que les produits comme le bitumineux sont soumis à des règlements concernant leur efficacité par rapport au nombre de couches à poser? Pour le bitumineux, c'était marqué 2 couches, mais ces 2 couches sont contrôlées par un organisme qui stipule qu'il faut bien 2 couches. Ou les entreprises stipulent 2 couches pour se couvrir au cas où. Ou il faut faire confiance à l'entreprise et du coup, pour les entreprises les moins honnêtes, ils disent d'en mettre 2 pour qu'on en achète plus, alors qu'une seule aurait suffi. Sinon, super vidéo comme d'habitude,
Et si tu veux faire du gaming, de l'hôtel, des zoos, vas-y, je te suis pour ton travail, mais aussi pour la personne posée et gentille que tu es. Bah, merci à toi. Alors, gaming, non, ça j'ai oublié, il n'y a pas de... Comme je disais, je suis pas un fan de gaming, mais voilà, tout ce qui est hôtellerie, visite de maison, visite, tout ce qui tourne un peu sur l'architecture, on va en avoir, c'est sûr. Bon alors, en ce qui concerne le goudron, alors sur le pot, c'était écrit qu'il faut passer 2 couches. Donc, faut passer 2 couches. Si voilà, tu cherches pas plus loin, c'est écrit sur le pot, faut passer 2 couches. C'est comme pour une peinture, faut mettre 2 couches. La première couche couvre bien, la deuxième va recouvrir un peu plus. Là, moi, j'ai pas fait 2 couches parce que en dessous, j'avais un enduit déjà étanche. Voilà pourquoi je me suis pas embêté à mettre 2 couches. Moi, mon enduit était déjà étanche. La première couche que j'ai mise dessus a servi à boucher tous les petits trous qu'il pouvait y avoir. Et après, j'ai mis vraiment 2 couches sur les parties fragiles où je pouvais avoir un danger. Mais si ton mur était à nu, faut mettre 2 couches de bitume. Ça, c'est sûr. Et même vraiment pour pousser le truc, t'en mets une petite troisième, s'il te reste le pot, t'en mets une petite troisième, et comme ça, t'es tranquille. Alors, j'ai une question de Rick 20. Est-ce que vous allez mettre la liaison de terre en fond de fouille au-dessus du drainage? Alors non, j'ai déjà installé tout ça. Ça, c'est dans les premières vidéos. J'ai déjà installé la terre qui passe dans la fondation, donc c'est déjà relié à cette ferraille-là. Et j'ai aussi un piquet de terre qui est déjà enterré. Donc au niveau de la terre, normalement, c'est bon. Alors j'ai une question de Mark Sweet. Avec quoi tu nettoies le matériel? Alors c'était quand je faisais l'enduit bitumineux, juste avec l'eau. Avant que ce soit sec, bien sûr, mais tu passes un bon petit coup d'eau dessus et tout se décolle. Tout s'en va facilement. Voilà, donc là j'ai répondu aux questions d'il y a 2 jours à peu près. Maintenant je vais répondre aux questions, c'est plus sur la vidéo YouTube. Donc c'est parti. Vous étiez pas mal étonnés et beaucoup d'entre vous m'ont remercié quand même de cette ouverture d'esprit quand même sur l'argent. Que voilà, je vous donnais des chiffres, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, je vous ai vraiment montré les vrais chiffres. Je vous ai pas dit c'est entre ça et ça ou ça. C'est moi, c'est ce que j'ai. Voilà. Mais en tout cas, ça vous a fait plaisir. Et moi, ça me fait plaisir de vous dire ça. Parce que on sait jamais. Peut-être que l'un d'entre vous va se dire, bah tiens, je me lance, j'essaye. Et vous en ferez peut-être votre métier, ou en tout cas, vous gagnerez un peu d'argent avec ça. Si ça vous permet de vous décider à ouvrir une chaîne YouTube et de vous lancer là-dedans, faites-le. Ah oui, en ce qui concerne les revenus sur YouTube, il y en a beaucoup qui me disent comme quoi on n'a pas forcément le droit de montrer ses revenus sur YouTube. Je crois pas. Ça se trouve, c'est écrit quelque part. J'ai jamais fait attention, honnêtement. J'ai jamais lu leur contrat. On s'en fout en soi. Je vous le dis clairement. C'est comme une notice quand vous achetez une télé. Là, c'est un contrat. Vous regardez pas. Vous en foutez. Bon, sinon, tout ça pour dire, je pense pas qu'il y ait de normes là-dessus. Parce que j'ai déjà vu des Américains montrer justement leur page YouTube. Et c'était pas des petits Américains. Hein. J'ai vu un Américain. C'est un Américain. Moi, vu que j'aime bien les trucs un peu immobiliers, c'est une sorte d'agent immobilier et il visite des biens à 300 millions, enfin des trucs de dingue. Un jour, je vous en parlerai peut-être. Mais il a montré justement ses revenus par rapport à telle vidéo, à telle vidéo, à telle vidéo, combien il a gagné. Et c'est pour ça que je vous dis, des Américains peuvent gagner entre 10, 15, 20 dollars les 1000 vues pour une vidéo. Parce que lui, il l'a montré. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais en tout cas, c'est des chiffres hallucinants, je vous le dis. Donc voilà, donc je pense pas qu'il y ait de loi différente en France. Le contrat, c'est le même que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis. Je pense qu'il n'y a rien de plus. Alors, question de Corinne Tellier. Olivier, le revenu est-il brut? Faut-il être auto-entrepreneur et faire sa propre déclaration, moins 22%, mon dimanche? Alors oui, le revenu en soi, ça c'est un revenu brut. Maintenant, en auto-entrepreneur, moi je l'ai toujours pas fait tout ça, j'ai toujours pas monté de société, donc quand je vous ai montré les chiffres, moi c'est toujours, et c'est YouTube, Google là qui me garde cet argent-là de côté. Pour l'instant, j'ai rien touché de tout ça, mais il faudrait que je m'y mette. Donc oui, pour ça, faut faire auto-entrepreneur pour débloquer cet argent-là, pour avoir tout simplement un numéro de société qui après, ils vont faire le virement directement. Et oui, donc comme je disais, c'est bien brut. Après, je sais même pas, là tu as écrit 22%, donc ça se trouve c'est ça. Comme je vous dis, je me suis pas renseigné en tant qu'auto-entrepreneur le pourcentage que prend l'État. J'en ai aucune idée. Maintenant, s'ils prennent 22%, ils prennent 22%. Maintenant, si tu montais une société style SARL, tout irait dans la société. Après, bien sûr, tu as les charges salariales, tu as les charges tout ça. Mais le chiffre vraiment qu'ils te donnent, c'est ils te donnent cet argent-là. Et après, t'es détaxé, après t'es taxé par les lois françaises et tout dépend de ta société que t'as ouvert, forcément. Alors j'ai une question de Marc.
Est-ce que tu sais si les gens regardent la totalité ou une partie de vidéo? Alors oui, je sais, j'ai une moyenne de ce que les gens peuvent regarder. Vous savez, quand on regarde une vidéo, des fois ça va faire un pic, ça repart, ça... Voilà, les gens, des fois, ils zappent une partie et ça refait un pic à un autre endroit ou ça redescend. Ça fonctionne comme ça. Je peux pas savoir si toi, personnellement, tu as regardé toute la vidéo. Ça, j'en ai aucune idée. Mais c'est une moyenne sur toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. Par exemple, sur 10 000 personnes, ça se trouve, il y en a, ils ont regardé, je dis une bêtise, 20 secondes. Donc mon pic est à 100%. Pouf, vous avez regardé 20 secondes. Au bout de 20 secondes, ça descend. Vous êtes, admettons, 70 à regarder, 70%. Ça fait une ligne droite et d'un coup, vous décidez, 30 personnes s'en va, ça redescend et ainsi de suite. Ça fonctionne comme ça en fait. Mais voilà, personnellement, toi, je peux pas savoir si tu as regardé toute la vidéo. C'est une moyenne sur une vidéo. C'est tout simplement, comme j'en parlais, c'est le temps de visionnage. Sur une vidéo, admettons 10 minutes, quand vous regardez 6 minutes, c'est pas que vous regardez 6 minutes de la vidéo, c'est qu'il y a des personnes qui vont regarder moins et d'autres qui vont regarder la vidéo complète. Donc la moyenne, c'est 6 minutes. Alors j'ai une question de rénovation couleur. Salut, quand tu fais des vidéos consacrées à la rénovation, tu te mets dans quelle catégorie? Alors, je t'avoue que je n'en ai aucune idée. Je sais plus. Je sais même plus c'est quoi les catégories là-dedans. Mais ouais, c'est peut-être vie pratique, un truc comme ça. Parce qu'il n'y a rien. Je crois qu'il y avait gaming, beauté, les trucs comme ça. Et je crois que j'avais été dans vie pratique directement. De manière, je pense pas que ça change grand-chose. À part au tout début de ta chaîne. Après, YouTube reconnaît un peu ce que tu fais. C'est pas si important que ça, c'est ça que je veux te dire. Alors, question de Anthony Jagger. Salut, tu mérites tout ça, tes vidéos sont de qualité et tu expliques très bien les choses. Bon, ça, j'avoue, je pourrais expliquer un petit peu mieux. Mais comme je disais, j'expliquerai beaucoup mieux quand je serai à l'intérieur. L'extérieur, voilà, j'explique. C'est en gros, après, je vais pas aller dans les détails, je vais pas aller trop dans les détails. Mais à l'intérieur, si j'irai un peu plus dans les détails, parce que je sais très bien que ça pourra vous servir plus facilement. Tu utilises quoi comme logiciel de montage? Alors, je suis sur Mac, donc Final Cut. Bon, allez, ça y est, j'ai fini avec toutes les questions. En tout cas, je voudrais vous remercier parce que vous m'avez laissé quand même pas mal de commentaires sur la dernière vidéo, de soutien, comme quoi c'est honnête et tout ça. J'ai pas eu... Je crois que j'ai eu qu'un commentaire que j'ai pu voir qui était un peu... Voilà, mais c'est tout. Le reste, topissime. En tout cas, merci à vous de suivre l'aventure. Et au moins ça aura répondu à quelques petites questions que vous pouvez vous poser. En tout cas, encore merci à vous. Sur ce, je vais vous dire à demain. Prenez soin de vous. Ciao!